Alors salut à toi et ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'on retrouve la tonalité d'un chant lorsqu'on est sur un piano ou alors sur une guitare, bref, quel que soit l'instrument que vous voulez. C'est très simple, donc je vais te donner 3 méthodes aujourd'hui qui vont te permettre de rapidement retrouver la tonalité d'un chant lorsque tu joues sur ton instrument, ok? N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Mais avant de commencer, je vais partager une anecdote avec toi. Actuellement, je suis en train de tourner, il est 4 heures du matin et je suis très fatigué parce que je n'ai pas pu tourner la veille, ok? Je n'ai pas pu tourner en soirée. Donc vraiment, pour m'encourager, lâche-moi un gros pouce bleu et ensuite tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche de notification et dis-moi dans l'espace commentaire depuis quel pays tu suis cette vidéo. Et si cela est fait, je tiens aussi à te rappeler que la formation professionnelle devenir pianiste est toujours en cours et puis je vous donne toujours un accompagnement privé. Donc je laisse mon numéro dans la barre de description. Tu me contactes et puis je te donnerai toutes les modalités pour accéder au cours. Tout étant dit, passons au vif du sujet. Comment retrouver la tonalité d'un chant? Je vais te donner vraiment 3 méthodes ou alors 3 astuces qui vont te permettre de rapidement trouver la tonalité d'un chant. On va parler ici de l'oreille relative. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de l'oreille relative. Qu'est-ce que c'est que l'oreille relative? Ou alors, je ne vais pas faire une comparaison entre l'oreille absolue et l'oreille relative. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce sujet, ou alors que je vous fasse un tuto sur ce sujet, faites-le moi savoir en commentaire et puis je me ferai un plaisir de faire une vidéo très prochainement. Mais ici, je vais te donner vraiment des techniques très simples. Lorsque tu as un chant, je vais prendre dans la gamme de Do. Prenons la gamme de Do. Ok, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si, Do. Ok, on a la gamme de Do. Et alors, lorsqu'on a la gamme de Do, je vais prendre une suite d'accords. Prenons le Do, le Fa, le Sol et le Do. Ok, très simple. Do, Fa, Sol, Do. Généralement, lorsque vous avez une musique, vous devez savoir que la musique est faite de boucles. Donc la musique, ce ne sont pas des accords qu'on joue du début à la fin de la musique. On joue des accords qu'on ne répète pas. Les accords se répètent. Ou alors la boucle se répète. Sachez-le, lorsque vous jouez une musique, vous avez une boucle. Et cette boucle-là, vous allez, si c'est peut-être le refrain de la musique, le refrain a sa boucle. Une fois que vous avez fini la boucle du refrain, si vous voulez recommencer le refrain, vous devez encore rejouer la boucle du refrain. Pareil si c'est le solo. Si le solo a une boucle, vous avez généralement la boucle peut faire parfois 3 4 mesures. Vous avez 4 mesures et après vous rejouez les mêmes 4 mesures. C'est vraiment différent lorsque vous jouez du classique. Mais là, je ne suis pas en train de parler du classique. Ok? Donc retenez, la première chose que vous devez retenir, c'est que en musique, vous avez une sorte de boucle. Et la première astuce que je vais vous donner, c'est que lorsque vous voulez trouver la tonalité d'un chant, vous devez faire quoi? Vous devez chercher le premier accord du chant. Ok? Ou alors le premier accord du son que vous êtes en train de jouer, c'est un gros indice qui vous montre exactement, surtout en pop, c'est un gros indice qui vous montre exactement la tonalité dans laquelle vous êtes en train de jouer. Si j'ai pris tout à l'heure Do, Fa, Sol, Do. Ici, vraiment, bon, c'est vraiment un exemple très basique que je prends, mais on se rend directement compte que le Do, il est présent. Je vais commencer avec le Do. Donc, c'est le premier indice qui me fait penser que je suis en train de jouer dans la tonalité de Do majeur. Ok? Le deuxième indice, c'est que vous devez chercher le dernier accord le dernier accord de votre musique. Vraiment, vous cherchez le dernier accord de votre musique. Si c'est une musique qui a un solo et un refrain, cherchez le dernier accord du solo et le dernier accord du refrain. Vous allez généralement vous rendre compte que ces deux accords, généralement, c'est le même accord. Okay? Donc, cherchez le dernier accord de votre musique. Et dans l'exercice que je vous ai donné, le dernier accord, c'est le Do. Ok, donc c'est un indice qui vous permet déjà de savoir que je suis en train de tendre vers la tonalité de Do majeur. Maintenant, le troisième élément que vous devez avoir, c'est que vous devez chercher l'accord qui se répète le plus dans la musique. Généralement, vous allez vous rendre compte que l'accord qui se répète le plus dans la musique est également l'accord qui est utilisé en début de chant et également l'accord qui clôture la musique. Lorsque ces 3 éléments sont réunis, vous êtes donc, on va dire quoi, vous êtes à l'aise de dire que vous êtes dans la gamme, la tonalité de, par exemple, dans la tonalité de Do majeur. Parce qu'on a Do, Fa, Sol, Do. Donc, on a le Do en début, on a le Do à la fin, et puis on a le Do qui revient 2 fois dans notre exercice.
Ok? C'est très facile. Mais maintenant, vous allez vous rendre souvent compte que vous avez une musique qui ne se termine pas par le Do. Prenons par exemple le Do, Fa, Sol, et puis vous avez un Sol 7. Ok? Vous avez un Sol 7, ou alors ça. Si vous avez un Sol 7, le Sol 7 est là comme une tension. Donc vous devez résoudre cette tension. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Regardez, suivez bien. Je ne peux pas finir une musique sur un Sol 7 ou alors un 5e degré majeur 7. Je peux pas le finir un 5e degré 7. Je ne peux pas finir parce que vous avez directement une sensation d'inachevé. Ok? J'ai mon accord de Sol. J'ai mon accord de Sol 7. Quand je mets mon 7e ici là, c'est un peu comme pour m'annoncer. Vous voyez, c'est un peu comme pour m'annoncer le 1er degré. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Suivez très bien. Je viens dans les aigus, ça va faire. Voilà. Après, regardez, Sol. Et je finis avec le Do. Donc, automatiquement, vous allez toujours vous rendre compte que lorsque vous jouez, même si vous avez des tensions, en résolvant vos tensions, donc, généralement, il y a l'exercice de tension-résolution, tension-résolution. Comme par exemple, quand je joue par exemple les accords suspendus, je peux faire un Do. Quand je fais un Do suspendu 2, automatiquement, vous avez une sensation d'inachevé. Mais quand je mets maintenant ma 9e, quand je mets ma 9e, là, j'ai résolu mon accord. Vous voyez un peu? Si je fais ça de main, c'est inachevé. C'est inachevé toujours. Do suspendu 4. Hein? Donc, c'est le même principe. Lorsque vous avez des accords ou alors des chants qui se terminent généralement ou alors qui ont tendance à se terminer par des accords en tension, vous devez résoudre ces tensions. Et en résolvant ces tensions, vous allez vous rendre compte que vous finissez sur votre tonalité. Et une fois que j'ai la tonalité de Do, qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, j'ai la tonalité de Do, Do majeur. Comment je retrouve les accords de la gamme de Do majeur? Tout simplement. Ok? Donc, vous avez exactement les accords qui vont vous permettre de jouer dans cette musique-là. Si je prends par exemple la gamme de Sol. 1, 4. Pareil. Quand je mets un Ré majeur 7, j'ai une tension. Ok? Et quand je remets mon Sol, j'ai résolu ma tension. Donc, retenez toujours ce principe-là. Une fois que vous avez donc le premier accord utilisé dans votre musique, le dernier accord est l'accord le plus utilisé. Une fois que vous avez répondu à ces 3 questions-là, généralement, vous avez la tonalité de votre musique. Alors, j'espère que cette vidéo vous a vraiment éclairé. Je ferai d'autres vidéos pour montrer d'autres processus pour trouver les tonalités des chants. Vraiment des processus très simples que vous pourrez rapidement implémenter. Donc, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire, s'il vous plaît. Lâchez un max de commentaires et partagez la vidéo. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, portez-vous bien.